Bonjour Cécile, bonjour Bonjour Guy. Patrick, bonjour à tous. Alors, Guy, plusieurs images dans l'actualité ces dernières heures. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu votre attention, hein? Oui, c'est vrai Patrick, des thèmes différents, mais vous verrez que finalement, et c'est là qu'on s'aperçoit de la qualité d'un bon chroniqueur, c'est que des éléments qui semblent hétérogènes s'emboîtent au fil de la chronique dans une logique cohérente et dans une harmonie parfaite. Et la première image forte dont je veux parler, c'est celle de cette femme qui, à la télévision russe, est apparue soudain en studio derrière la présentatrice en montrant un panneau sur lequel était écrit « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, ici tout le monde ment ». Cette femme a évidemment été arrêtée et on imagine qu'elle vit en ce moment des heures difficiles, donc il est bon qu'on n'oublie pas son nom. Elle se nomme Marina Ovsiannikova. La deuxième image forte de ces dernières heures, c'est l'arrivée en Ukraine du premier avion de l'aide française à ce pays dans le cadre de l'opération destinée à maintenir le moral des Ukrainiens, opération baptisée Des bouffons pour l'Ukraine, dont le premier duo d'humoristes est donc arrivé. Et maintenant, ce ne sont pas Eric et Ramsey, malheureusement, qui n'étaient pas libres en ce moment. Ce ne sont pas non plus les Chevaliers du Fiel. Ah oui, parce qu'il y avait deux conditions, qu'ils forment un duo et qu'ils soient drôles. Et là, évidemment, on n'en remplissait qu'une. Et donc, ce sont BHL et Kassovitz qui ont débarqué en Ukraine. Non, ne ricanez pas, car dès leur arrivée, ils ont porté très haut l'humour à la française en livrant l'un et l'autre un très grand numéro. Kassovitz nous a interprété le sketch « Je suis prêt à mourir pour l'Ukraine, mais pas de chance, j'ai des enfants. Donc du coup, je reste là, à quelques kilomètres de la frontière polonaise. J'accroche une banderole représentant une petite fille qui joue et qu'on peut voir d'avion. Comme ça, les pilotes russes vont se dire « Oh, une petite fille qui joue sur une banderole accrochée par Kassovitz, je suis bouleversé. L'humanité sublime et je fais demi-tour. » Donc il a accroché le dessin. Il a donné une interview à LCI dans laquelle il a dit à quel point il est impressionné par les Ukrainiens ultranationalistes. Dans le bon sens, a-t-il précisé. On a compris que ultranationaliste dans le mauvais sens, c'est Marine Le Pen et Zemmour. Il aurait juste suffi qu'ils disent patriote. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai dit 2-3 conneries, je rentre à l'hôtel vider le minibar, je fais ma note de frais et je rentre à Paris. Voilà, Kassovitz, c'est le type qui fait une psychanalyse publique depuis 30 ans, du genre j'aurais bien aimé être une racaille des cités, mais je suis un bourgeois nanti et comme je gagne des sous en faisant des films qui plaisent aux cités, il faut bien que je joue les insoumis. Je lis des phrases aussi définitives que j'encule le cinéma français, etc. Quelle audace, ça dépend du cinéma. Hein. Si c'est une multisalle du Grand Rex, c'est difficile, mais enfin bon, bref. Là, avec Poutine, il a pas osé. Donc, BHL, lui, est en Ukraine pour se faire prendre en photo. C'est son truc, la photographie. On le voit dans les rues d'Odessa. Il a demandé quelques types de l'accompagner en tenant des kalachnikovs pour bien montrer le danger qui rôde. C'est un spécialiste. On se souvient de la photo, il était sur la pointe des pieds pour faire plus grand que les combattants kurdes. On se souvient aussi de BHL en Libye ou dans les Balkans, je ne sais plus, accroupi derrière un muret pour se protéger des balles, alors qu'un plan large montrait l'avenue derrière lui où des gens se baladaient, faisaient du shopping tandis que leurs enfants faisaient du skate sur l'avenue, enfin bref. Et aussi de cette photo dans un bunker au milieu de sacs de sable éventrés par les éclats d'obus. Là pareil, un plan large en zoom arrière montrait qu'il s'agissait d'un décor dans un studio de Saint-Maur. Donc là évidemment les Russes doivent faire attention à pas le blesser d'une balle perdue, parce que ce serait dommage. Ce qui serait rigolo, c'est qu'un caporal russe lui écrase une tarte à la fraise sur la figure, mais en attendant il marche là dans les rues. On devine que c'est lui qui donne les consignes aux photographes. Tu me règles le zoom à 2,50, le diaphragme à 22, enfin tu mets du contraste, un léger flou pour donner une impression de nervosité, enfin bref. En tout cas, il est là avec sa petite redingote, ses chaussures bien cirées par le room service de l'hôtel et il se balade dans les rues d'Odessa. Un autre duo comique dont je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler, c'est le ralliement de Philippot à Dupont-Aignan. Je vous en parlerai demain parce que je voulais, évidemment on le comprend à travers cette chronique, vous rappeler que la femme est l'avenir de l'homme, on vient de le démontrer, et je voudrais à ce propos rendre hommage à Cécile. On m'écrit que je me moque de Patrick Roger, que je suis mielleux avec Cécile. Et hier, et ça c'est vrai, ma femme m'a dit, tu devrais te moquer un peu de Cécile, je suis sûr que ça ferait rire les auditeurs. Et il n'y a rien à dire sur Cécile, elle apporte avec discrétion son intelligence, sa culture à la matinale. Il lui suffit d'une phrase pour montrer son talent, comme hier lorsque j'ai évoqué mon
mon voisin Haroun qui m'a apporté un couscous et qu'elle m'a dit « Maintenant, c'est à toi de cuisiner un plat français. » Par exemple, a-t-elle précisé, une bonne saucisse de Morteau. Voilà. Eh oui, de la saucisse de Morteau à Haroun. Pourquoi pas une bouteille de Côte-du-Rhône et pour décorer sa chambre, un crucifix avec une branche de buis. Voilà, c'est ça. Enfin voilà, donc Cécile est également la preuve que la femme est l'avenir de l'homme. Allez, à demain. Guy Carlier à retrouver sur sudradio.fr. Moi j'adore quand il se moque de moi, ça me fait rire. Bon, la saucisse de Morteau, bah oui, non, bah c'est bon quand même. Écoutez, j'aime ça, j'y peux Ouais, rien, voilà, j'y peux rien, c'est ça. c'est pas... Mais Passionné par la saucisse de Morteau, on parle Cécile. du plat, hein, Ouais. bien entendu, n'y voyez pas ce Oh là, bah non, attendez. Oh là là, on se dérape, calme. allez, on dérape. Dans un quart d'heure maintenant, notre invité politique, c'est Jean Lassalle, député Voilà. des Pyrénées-Atlantiques et candidat à la présidentielle. Vous pouvez bien entendu commenter. bienvenue en trottinette, paraît-il, puisque son bus est tombé en panne. Non, je plaisante, Non, évidemment. mais Mais c'est vrai que son bus est tombé en panne. Bah oui, C'est quand même dingue, ça. Il voulait faire un tour de France, quoi. On est ravis de l'accueillir, 0826 300 300, bien entendu, pour poser vos questions, puisqu'il est en grand format ce matin, Jean Lassalle. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà commenter son interview sur notre compte Twitter. Allez, à Restez tout de avec suite. nous et dans un instant, Le l'Elisabeth journal. Lévy.